Bonjour et bienvenue sur le podcast Marqueurs de futur. Je vous propose de partager les secrets d'excellence de personnalités captivantes qui œuvrent à leur manière pour tracer les voies du futur et empreindre le cœur des hommes. Et aujourd'hui, pour cet épisode, I'm so happy de recevoir Florence Simonski, une coach professionnelle passionnée qui vit son métier naturellement comme une extension d'elle-même. Sa sincérité et son efficacité la placent comme le chef d'orchestre du collectif The Happy Collective qui œuvre à redonner du sens et de l'enthousiasme aux salariés d'entreprise. Alors Florence, dis-moi, c'est quoi ton intention qui accompagne ton envie d'être là aujourd'hui ? La première intention, c'était le plaisir. C'était de passer un moment avec toi et d'avoir une opportunité, même si elle est professionnelle, et j'adore les opportunités personnelles aussi, mais de passer un moment avec toi. D'accord, Voilà. Écoute, chouette, intention partagée déjà parce que Merci. moi aussi j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi, à œuvrer, je vais dire même avec toi, parce que je trouve qu'on va vraiment dans le même sens, dans la même direction. On a des vibrations assez similaires, je trouve, au niveau de l'âme et de ce qu'on a à accomplir ici. Voilà, c'est toujours chouette, ces temps de rencontre, plus que des temps de communication, ces temps de rencontre pour qu'on puisse s'expandre ensemble, voilà, avancer ensemble. Donc après, ça vaut ce que ça vaut, ce petit podcast, mais voilà, j'espère que ça pourra en tous les cas inspirer des personnes qui ont juste envie d'être vraies, d'être authentiques, et puis de contribuer à leur part. Pareil, ma deuxième intention justement par rapport à ça, c'était l'utilité. Le fait qu'il y ait une utilité derrière et que certaines personnes se disent « Ah oui, j'ai une situation qui ressemble peut-être à celle qui est interviewée là en ce moment. » Et avec cette intention, je suis peut-être bloquée quelque part, j'ai peut-être envie effectivement de me débloquer, de faire appel à quelqu'un pour ça. Et je pense que mon témoignage peut aussi aider justement certaines personnes à franchir le pas de l'accompagnement pour trouver leur voie. Donc notre première rencontre, elle s'est faite quand tu m'as demandé de t'accompagner. Pourquoi alors exactement ? Je vais te laisser raconter l'histoire que toi tu analyses aujourd'hui parce qu'on s'est rencontrés, je ne sais plus il y a combien de temps, mais voilà. 2015. Alors donc en 2015, j'étais un peu perdue, je cherchais ma mission de vie. Voilà, je l'avais clairement identifiée comme ça en fait, cette problématique. Et j'en parlais à une amie qui m'a dit, mais en fait, voilà, là tu tournes en rond sur ta problématique. Moi, je te propose d'aller voir quelqu'un qui m'a coachée, en qui j'ai entièrement confiance. Elle s'appelle Julie. Va la voir de ma part et puis voilà, tu verras ce que ça donne. Et effectivement, on avait eu notre première session ensemble. Si je me trompe pas, la deuxième a été particulièrement forte en émotion. Et celles qui ont suivi, on en a fait 8 en tout. Et ça a changé ma vie du tout au tout. Encore aujourd'hui, je me rappelle de certaines de tes paroles. Certaines prises de conscience sont devenues des mantras. Et voilà, c'est une expérience en tout cas qui a marqué un tournant dans ma vie par rapport à la fois à ce que je suis, ce que j'accepte d'être aussi, et par rapport aux choix que j'ai pu faire d'orientation professionnelle par la suite. Wow, merci. Merci. Déjà, d'entendre ça, c'est sûr, ça fait toujours plaisir, ça flatte mon ego, mais au-delà de ça, je suis toujours. Pour moi, l'accompagnement, c'est un partage, c'est vraiment un co-cheminement où on va quelque part ensemble et sur un chemin qui peut-être sur le moment t'as cru était le tien, mais qui aussi par résonance a fait quelque chose sur mon chemin d'accompagnatrice, de coach aussi. Donc je te retourne cette gratitude. Vraiment, je le pense en toute sincérité. J'ai aimé le chemin que tu as fait parce qu'aussi il m'a nourri pour mon propre chemin. Donc voilà, merci en tous les cas pour cette première rencontre qu'on a eue ensemble. Et puis, je t'ai recontacté parce qu'en fait, j'avais besoin de
recréer ma marque en coaching. Et puis coaching, je trouve maintenant pour moi en tous les cas c'est un peu limitant, donc je vais dire accompagnement. C'est rigolo parce que j'ai tout de suite pensé à toi en me disant tiens, cette personne-là, elle a du sens dans la marque de l'excellence parce qu'elle est vraiment en lien avec, bien sûr déjà l'accompagnement, mais aussi avec le fait d'oser se déployer dans sa singularité. Donc voilà, welcome. Merci. Et du coup, avec cette très très longue introduction, peut-être que tu peux nous en dire plus sur qui tu es devenu à travers ces 5 ans qui ont passé et pour arriver à quoi aujourd'hui? Donc je suis Florence, j'ai 37 ans, une citoyenne du monde. J'ai beaucoup beaucoup voyagé pour ouvrir mon esprit surtout à tout ce qui pouvait se faire. J'ai été une bonne petite élève à faire un peu ce qu'on attendait de moi pour que je puisse simplement avoir un bon statut dans la vie et bien gagner ma vie. Et alors, qui je suis devenue? Je suis devenue quelqu'un qui se penche plus sur ce pourquoi elle est dans le monde, on va dire. Donc je réfléchis beaucoup en tout cas, et c'est pas encore terminé parce que je pense que c'est un chemin effectivement qui est long, et puis peut-être qu'effectivement on n'en sort jamais. On avait une discussion à ce sujet d'ailleurs. Alors je peux dire où en tout cas j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, alors avec le chemin qu'on a fait ensemble et avec le chemin que j'ai fait par ailleurs, je me suis rendu compte que ma raison d'être, elle était liée à l'aide et à l'aide à l'être. Et du coup, suite à ça, je me suis demandé comment je pouvais aider les autres à être. Et je me suis engouffrée dans 2 brèches qui sont extrêmement, extrêmement importantes pour moi. La première, du coup, c'est le coaching, justement parce que je voulais aider les gens à se rendre compte de ce qui les animait. Et la deuxième, je suis aujourd'hui consultante sur le bonheur au travail à travers un collectif qui s'appelle Zappy Collective. Et l'objectif, c'est justement d'aider les employés à retrouver du sens dans ce qu'ils font, du plaisir dans ce qu'ils font, et aussi à aider les organisations à offrir les conditions de travail les plus louables pour que leurs employés puissent s'y développer de la meilleure façon qui soit. D'accord. Et du coup, voilà, donc finalement, tu as 2 brèches, comme tu dis. Enfin, après, heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Donc, c'est chouette, cette image de brèche, je trouve. Donc, finalement, il y a une partie où tu œuvres personnellement, voilà, en individuel, c'est ça, Oui, si je comprends bien. tout Et à puis, fait. après, il y a une œuvre qui s'imprègne un peu plus collectivement dans The Happy Collective. C'est ça. Et du coup, tu travailles concrètement, tu travailles avec qui alors dans cette formule collective? Alors, comme je ne suis pas du tout une experte du bonheur au travail, j'ai voulu vraiment m'entourer d'experts cette fois-ci sur ce domaine. Et donc, parmi les partenaires qui ont accepté de faire partie de ce collectif, je travaille avec un réuniologue dont l'objectif est de réenchanter les réunions et de travailler contre les réunionites aiguës. Je travaille avec un chasseur de stress, donc qui a pour objectif justement de créer les espaces pour pouvoir calmer le stress qui peut potentiellement nous habiter. Je travaille avec un médiateur qui va travailler sur les conflits dans les organisations, avec une fournisseuse d'étincelles qui va utiliser des techniques d'interprétation, d'improvisation théâtrale pour travailler sur les postures individuelles, les postures collaboratives. Je travaille avec une naturopathe, avec une posturologue, ergonome, orthoptiste, avec quelqu'un qui est spécialisé dans la facilitation par le jeu. Voilà. Et puis j'en oublie certainement, mais voilà, ils sont tous, en tout cas, ils ont tous une personnalité qui est extrêmement forte, et ils ont tous une raison d'être qui est proche de la mienne. Je les ai surtout choisis en fonction de ça.
D'accord. Donc, et du coup, donc tu dis, je les ai choisis. Donc, toi, ton rôle, c'est quoi dans The Happy Collective? Alors moi j'ai plusieurs rôles. Alors le premier c'est le chef d'orchestre, c'est-à-dire que je vais voir les clients, je vais leur un petit peu leur expliquer ce qu'est le collectif. C'est moi qui m'occupe du recrutement. C'est moi aussi qui vais informer donc des missions qu'on peut potentiellement avoir en cours, et voir qui du collectif a les compétences pour travailler sur ces missions-là. J'ai une mission aussi d'animation de ce collectif pour que justement les membres apprennent à se connaître, à travailler ensemble de façon efficace et surtout de façon joyeuse aussi, parce que c'est important. Sinon, en termes de fonctions, je vais surtout assumer les fonctions de facilitatrice et de coach quand il y a des missions qui le requièrent. D'accord. Dans tout ce que tu réalises, s'il y avait un dénominateur commun qui fait ton excellence, ce serait quoi? Alors, je dirais qu'il y en a deux. Il y en a un qui est dans l'intention. C'est que dans toutes ces activités, il y a une intention de rayonner, il y a une intention d'aider, il y a une intention voilà, juste de faire en sorte que les gens se sentent mieux. Donc ça, ouais, l'intention, c'est la première chose. Et je pense que la deuxième, ce qui favorise l'excellence, pour moi en tout cas, c'est l'expérience en fait. C'est faire et refaire et encore refaire jusqu'à arriver à la maîtrise totale. Alors c'est pas forcément possible, hein, mais à la maîtrise de certaines choses. Ce qui est très difficile quand on travaille justement avec la matière humaine. Euh, voilà, mais je crois dans l'expérimentation répétée, en fait, pour s'améliorer sans cesse. D'accord, ok. Et du coup, ça, c'est des choses que tu t'appliques à toi-même? Oui, avec plus ou moins de facilité. Je manque un petit peu de discipline, on va dire, pour faire, refaire et refaire. Mais voilà, ça fait partie aussi de mes points d'amélioration et heureusement qu'on en a. Je sais que moi, si j'en avais pas, je pense que je m'ennuierais beaucoup dans la vie, donc tant mieux. Ouais, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est ce que je disais au départ, tu vois, dans le fait de co-cheminer ensemble pour aller quelque part. C'est ces deux excellences-là, voilà, qui sont peut-être attendues beaucoup, enfin, des points de vigilance que tu as voilà, pour les autres. Ils sont forcément en rapport aussi avec des points de vigilance que tu vas avoir pour toi. Et du coup, voilà, je trouve que c'est ça co-cheminer, c'est réussir à travailler ensemble, donc sur cette intention, mais aussi sur cette expérimentation encore et encore et encore pour arriver à un degré de qualité et d'excellence dans les métiers de l'accompagnement. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Ah oui, c'est complètement nécessaire. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne jure que par le collectif pour travailler sur le bonheur au travail parce que je ne vois pas comment de toute façon le faire seul. Et je vois à quel point au sein du collectif on s'apporte mutuellement et qu'on peut aussi grandir mutuellement. Et c'est effectivement ce que je vis avec mes coachés, ce que j'ai vécu avec toi. Donc je confirme. D'accord. Du coup, dans tout ton parcours, pour arriver à là où tu en es et à ce que tu penses, aux valeurs que tu portes aujourd'hui, il y a un long chemin. Si tu te retournais voilà, et que tu avais un message à faire passer à Florence d'il y a 20 ans, on va dire, qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire pour faciliter son apprentissage Ouais, j'aurais envie de lui dire deux choses. La première, c'est fais attention à tes émotions. Enfin, prête-y attention. Chaque chose que tu ressens, essaye de voir à quoi c'est dû. Parce que je suis convaincue que ce qu'on sent bien, ce qu'on sent pas bien, sont finalement des directions que le corps nous donne dans le chemin qu'on est censé prendre. Ça, ce serait la première chose. Et la deuxième chose, de ne pas hésiter à se faire accompagner plus tôt et de façon régulière. Parce qu'en fait, en tout cas, de ma courte vie, j'ai déjà eu beaucoup, beaucoup de changements dans mon être, en fait, dans ma personnalité.
Et, et je me dis que j'aurais peut-être vécu moins de changements si à un moment donné, je m'étais pas un peu trompée de chemin en voulant justement suivre celui qu'on m'a plus ou moins suggéré de suivre. Je pense que si j'avais fait plus attention, voilà, si j'avais été accompagnée plus tôt et si j'avais fait plus attention, j'aurais probablement pris moins de chemin transverse pour arriver là où j'en suis. D'accord. Du coup, s'il y avait des choses à jeter aux encombrants, des choses donc, enfin, tu vois, où tu te dis, bah ça, non, si c'était un truc à faire, je le referais pas, définitivement, je passerais pas par ce biais-là pour Ouais. aller là où j'en suis aujourd'hui. Ce serait quoi? Alors, acheter aux encombrants, pas forcément grand-chose, parce que je me dis aussi que c'est finalement ce qu'on a vécu qui fait ce qu'on est. Et aujourd'hui, si j'avais pas vécu, je serais peut-être pas où j'en suis. Mais s'il y avait un truc que je jetterais aux encombrants, ce serait la peur. La peur et l'absence de confiance en soi. Si je pouvais me débarrasser de ça, effectivement, c'est pas quelque chose de très pragmatique, mais si j'avais pu me débarrasser de ça, ou si je pouvais le faire maintenant, de façon définitive, c'est ça que je jetterais aux encombrants, définitivement. Ça t'apporterait quoi de plus de ne pas avoir cette peur et d'avoir plus confiance en toi encore? Je pense que ça me permettrait alors d'avoir probablement encore plus d'enthousiasme dans ce que je fais, de dépasser plus de limites, d'aller plus vite, de contacter plus de personnes, de encore mieux prêcher la bonne nouvelle. Je pense que c'est surtout sur la communication qui aura un impact. D'accord. Ouais. Et ça, la communication, l'impact de la communication, tu penses que ça, c'est important pour pouvoir bien se déployer voilà, par rapport à ta mission de vie, par rapport à ce que tu as envie de drainer comme message? Alors oui, je pense que c'est effectivement important. Important, simplement important de faire entendre sa voix en fait. Je me souviens, quand je travaillais en entreprise, j'avais fait un séminaire de développement personnel avec des gens très haut placés dans la boîte. Et il y avait une sorte de mantra qui était venu du VP qui me suivait. Et c'était Claim the space you deserve. Et pour moi, dans ça, il y a effectivement ce côté, voilà, assois qui tu es. Et tu parles de singularité, c'est ça, c'est un peu pose ta singularité, mais aussi, enfin, et la voix suffisante pour la porter, cette singularité, parce que finalement, c'est celle qui va déterminer aussi ta place dans le monde et qui va être un maillon de la chaîne ou un maillon qui fait qu'en fait, toutes les machines fonctionnent ensemble, d'une certaine façon. Donc oui, c'est important. La communication. Ok, d'accord. Alors donc, on a parlé il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin? C'est ça en fait, voilà, la question c'est finalement quand tu ouvres les yeux, c'est quoi la petite impulsion, le mantra, l'idée qui te vient et qui dit ouais, chouette, allez, c'est parti, nouvelle journée. Waouh! Alors là, il y en a beaucoup. J'ai fait pendant très longtemps le Miracle Morning et le premier truc que je faisais le matin, c'était d'écouter en fait des vidéos sur les neurosciences. Parce que j'avais très envie de savoir comment fonctionnait le cerveau et j'ai besoin de commencer en fait ma matinée par un apprentissage. Donc quel qu'il soit, quel que soit le domaine, ça peut être simplement de l'actualité, ça peut être autre chose, mais vraiment ça va être ça. C'est qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Voilà. Ça c'est le truc qui me fait vraiment me lever. Vraiment sortir du lit. Voilà. Je sais qu'après ça c'est bon. Euh, et après ça va être plus de travailler sur des choses qui ont une utilité et qui vont me faire apporter quelque chose à quelqu'un. Voilà. Donc ça peut être quelque chose à quelqu'un dans le sens, ça peut être une aide, hein, ça peut être quelque chose de très personnel et ça peut être quelque chose de très professionnel, ça peut être de l'individuel, ça peut être du collectif, ça peut être la demande d'un client, ça peut être la demande d'un membre du collectif, la demande d'un coaché, mais c'est effectivement qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aujourd'hui et à qui. D'accord, ouais, donc tu es vraiment au service de. Ouais,
Voilà, l'aspect utilité, en tous les cas, c'est important. J'entends comme c'est important pour toi, pour Ouais, ça te très. drive. Ah, et complètement. Un truc inutile, j'ai vraiment du mal. Quoi? Tu as besoin de sens pour avancer? Un tout petit peu, ouais. Ok, alors du coup, le sens, il va te porter jusqu'où? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Alors c'est marrant parce que quand tu me dis où est-ce que tu te vois dans 10 ans, donc moi je suis beaucoup dans l'image en fait. Et l'image que j'ai, c'est une image en fait d'une scène un peu comme un TED Talk où je pourrais parler et je ne sais pas exactement de quoi, mais je sais que l'objectif c'est d'inspirer. D'accord. Même pas une petite idée. Je pense qu'il y a un lien avec le sens. Ah ouais, d'accord. Bizarrement, je pense qu'il y a un lien avec le sens. Je pense qu'il y a un lien avec le fait de trouver ce pourquoi on est sur Terre et de l'importance que ça a en fait de se sentir complètement aligné avec qui on est et notre place. Euh, D'accord. Donc voilà, il te manque la porte d'entrée, mais finalement, le message universel est déjà, voilà. Celui-là, au moins, il est clair. il est déjà en diffusion depuis longtemps. Ouais. C'est comme s'il y avait plein de pièces de puzzle. Bon, il en manque plein, hein, mais il y en a déjà qui sont là. Donc l'image, on sait déjà à peu près qu'est-ce que ça va être. D'accord. C'est un peu ça. Ok. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, quelque chose que tu auras envie de dire? Alors, c'est marrant. Dans les questions de préparation, tu avais demandé en fait alors une chanson et Ouais. qui incarnait je ne sais plus quoi d'ailleurs. Mais je me souviens que la première chanson qui m'est venue, c'était Dream On de Aerosmith. C'est une des chansons que j'écoute le plus en ce moment et je sais exactement pourquoi en fait. Parce que justement, le message de cette chanson, c'est ben, continue à rêver quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est ce rêve, donc c'est un peu la direction qu'on décide de prendre à un moment dans notre vie, euh, qui d'une façon ou d'une autre drive le chemin qui va nous permettre en fait d'arriver à ce rêve qu'on essaye d'accomplir. Et que ce rêve peut aussi être très large et pas forcément très très bien dessiné et relativement flou en termes de contours, que plus on avance sur le chemin, plus ce flou disparaît et devient de plus en plus net. Et voilà, c'est tout ce que cette chanson évoque pour moi en fait. Quel que soit quel que soit le rêve, quelle que soit la netteté ou le flou de son contour, bah, continue à te battre pour avancer et y arriver parce que le chemin il est là et qu'il n'y a qu'à le suivre, hein. Et si jamais tu le trouves pas, ben, voilà, tu peux compter sur l'accompagnement éventuellement. Mais en tout cas, le chemin il est là. Donc, euh, donc vas-y, fonce. Ça pourrait presque être le mot de la fin. Un peu finalement, tu sais, dans les interviews que j'ai déjà réalisées, souvent je me rends compte que les personnes qui sont justement inspirantes et créatives, ça va souvent ensemble, elles ont une signature de fin de mail qui est la leur. Alors je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça ou pas encore, mais voilà, là si tu avais envie de te différencier, voilà, encore plus que c'est déjà tout ce que tu fais déjà incroyable et voilà, t'apportes déjà énormément de choses au monde à travers ce que tu incarnes. Et justement, dans cette signature, comment ça s'incarnerait? Ce serait quoi verbalement parlant? Waouh! Alors, j'ai pas forcément de signature, mais là, dans ce que tu me dis, il y a une phrase qui me vient, c'est demain est un autre jour. Et demain est un autre jour, moi, c'est une phrase qui me parle énormément en fait, parce que c'est une phrase qui, pour moi, dit quel que soit le chemin que tu as pris jusqu'à maintenant, quelles que soient les erreurs que tu as faites, ou même les réussites que tu as eues jusqu'à maintenant, tu peux décider en fait que demain, ta vie, elle est complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que demain, tu peux décider de prendre un autre chemin. Parce que demain, tu peux décider de changer une habitude. Parce que demain, tu peux décider. Enfin, en fait, tu peux décider de changer complètement du jour au lendemain. Et moi, c'est une phrase qui me drive énormément. Euh, Déjà parce que je suis en recherche de découverte de façon régulière. Et aussi parce qu'elle me permet de mettre un point final à certaines choses qui m'ont construite, mais qui ne sont peut-être plus utiles dans la vie que j'ai aujourd'hui ou par rapport à la personnalité que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc c'est celle-là, c'est le fait de pouvoir, d'avoir en fait cette possibilité de recommencer sa vie tous les jours.
pour finir, toi qui appréhendais un petit peu ce podcast-là, ça te fait quoi de donner ta voix pour les voix de futur? Déjà, ça va, ça n'a pas été aussi difficile que ce que je pensais. Et ce que ça me fait, en fait, enfin, ça me fait beaucoup de bien, pas forcément de m'être exprimée, mais en fait de penser que ça aura un impact sur certaines personnes. Voilà. Et que certaines personnes décideront justement d'arrêter de tourner en rond. Euh, d'arrêter de tourner en rond, de se demander à quoi, enfin, quel est le sens de leur vie ou quelle est leur mission de vie, et qu'elles décideront en fait de vraiment le chercher et sans se trouver de fausses excuses pour finalement rester dans un statu quo qui ne leur convient pas. Donc ce que ça me fait, c'est surtout, encore une fois, euh, ce côté espoir dans l'utilité que ce message pourra avoir pour les autres. Eh ben, écoute, merci beaucoup Florence pour cette interview authentique comme tu es, humble et au service d'eux comme tu es, et tellement plus encore. Merci à toi, cette phrase m'avait manqué. Une nouvelle fois, nous espérons que cette rencontre avec Florence vous a apporté un regard nouveau sur la façon de faire bouger les lignes et plus concrètement, d'oser bâtir ensemble un monde où le bonheur au travail est possible pour tous. À bientôt.